Et si je vous disais qu'il existe des fragments intemporels de la France en sommeil? Une vieille France endormie dans les plis du temps. Cette France des temps anciens, celle de nos grands-parents, qui évoque un monde où la simplicité était une vertu et où la rudesse était une réalité. Je suis Monument Man à travers les régions les plus reculées de France, je traque ces lieux où le temps s'est arrêté, où la nature a repris ses droits sur les vestiges du passé, où chaque recoin recèle un trésor caché. Ces sanctuaires abandonnés sont les gardiens silencieux d'une époque révolue, ces tableaux figés dans le grand livre de l'histoire. Embarquez avec moi dans cette aventure, ensemble nous percerons les mystères de ces lieux abandonnés. Nous dévoilerons les raisons de leur désertion et nous révélerons la beauté sombre de leur solitude. Préparez-vous à une épopée captivante où le passé et le présent s'entremêlent pour nous offrir un spectacle inoubliable. Et bonjour à tous la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous le voyez derrière moi, je suis pas tout seul cette fois-ci, puisque je suis accompagné d'Angélique. Voilà, Angélique qui est modèle photo. Donc on va en profiter pour faire quelques petites photos. Et aujourd'hui, on se rend dans une maison abandonnée, une grosse maison bourgeoise. Voilà, la maison est abandonnée déjà depuis un bon paquet d'années. C'est une découverte que j'ai faite il y a 1 an et demi. Et je repassais dans le coin et visiblement rien n'a changé. On va aller explorer ça tout de suite les amis. C'est parti, let's go. On arrive sur le côté et regardez le portail. Il est complètement enseveli sous les ronces. On le distingue vraiment à peine. Je pense que ça fait vraiment des années que le manoir reste comme ça. Regardez, on voit la végétation qui pousse sur la façade. On va aller contourner de ce manoir pour passer par l'arrière. Voilà, on se retrouve à l'arrière de la maison. Vous le voyez déjà, la fenêtre est grande ouverte ici. Je me rapproche de la fenêtre. La maison est bien remplie. Mais nous ne rentrerons pas par cette fenêtre pour explorer ce lieu incroyable. Du moins, pas pour l'instant. Poursuivons plutôt notre tour autour de la maison pour découvrir les surprises que nous réservent les extérieurs. Et vous verrez, ça vaut vraiment le coup d'œil. Non mais regardez-moi ça, on a encore une 4L qui est là, qui est complètement figée dans la nature, avec des cages à lapins tout le long. Une étiquette d'assurance peut-être, oui. Regardez. Là on est sur du 89, 90. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas roulé celle-ci. Voilà, portière, elle est prête à... Ah ouais, tombe. Portière est prête à lâcher. Ah, la vieille 4L quoi. Voilà, on progresse. On arrive vraiment devant la maison. La maison qui se trouve juste à notre gauche. Et regardez un peu comment la végétation a repris ses droits. C'est assez incroyable, hein. On a des arbres qui ont carrément poussé devant la façade. Ça c'est ouf quand même. Regardez la porte, c'est à peine si on peut la distinguer. Elle est dissimulée. C'est assez fou quand même comme la nature est puissante. Elle a vraiment mangé la maison quoi. Elle s'est fait avaler la baraque. Regardez, même au balcon. T'as des arbres devant le balcon quoi. C'est assez fou Comme ça peut aller tellement vite. Bon là je pense qu'il y a au moins 15-20 ans pour en arriver à des résultats pareils. Les arbres sont plus hauts que la maison déjà.
On va aller explorer déjà, avant tout, avant de s'intéresser à la maison. Hein. On voit que c'est ouvert de ce côté-là. On va aller explorer la grange qui est en face de la maison. Bon, ça va, Angélique? T'arrives à... Oula, fais gaffe, tu t'accroches. J'aime pas quand je m'accroche les cheveux. Alors, on a Angélique qui essaye de progresser dans les ronces. Et regardez, on arrive dans la grande dépendance, la grande grange. Et la belle surprise dans la grange, on a une Renault 4 chevaux. On pourrait croire qu'elle est orange, mais je pense que c'est pas sa couleur d'origine. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Ah ouais. Je saurais même pas vous dire la couleur d'origine, tellement elle est rouillée. Ah ouais. Une belle endormie, comme on pourrait dire. Les portières s'ouvraient vers l'avant, ouais. Oh bah, elle est tellement prise le truc, elle s'ouvre pas. Elle est peut-être tout simplement fermée à clé aussi, ouais. Regardez, avec la vision du manoir, de la maison juste derrière. La grange est balèze, hein. On est vraiment sur... Ils avaient peut-être une ferme dépendante, parce qu'on a pas mal de champs tout autour. Peut-être une exploitation agricole à l'époque. Et là, on a des ateliers, là. Ouais, c'est plein de Ok, on arrive dans les ateliers. Ah putain, par contre, il y a une fenêtre qui donne... Ouais, il y a une fenêtre qui donne juste sur l'extérieur. Un masque à souder. Et là, on est sur quelle année? 97. 97, ouais, avec la Coupe du Monde 98 sur le calendrier. On voyait déjà, on est déjà à plus de 20 ans d'abandon, si on se fie à ce premier calendrier. À en découvrir les extérieurs, ce lieu semble en sommeil depuis de nombreuses années maintenant. Les calendriers de 98, la végétation qui a repris ses droits, mais aussi les véhicules. La 4 chevaux, surnommée la 4 pattes, symbolise le retour de la paix et de la prospérité, car elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre. Comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque, 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs. Quant à la 4L, ou R4, elle fut construite de 1961 jusqu'à 1992. Elle connut un grand succès auprès des PME, des artisans, de la gendarmerie. Poursuivons notre exploration pour enfin découvrir la maison et tous ses souvenirs. Bon, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va aller explorer la maison. Vous le voyez, on va rentrer juste ici. C'est grand ouvert. De toute façon, le lieu est vraiment ouvert aux quatre vents. On va rentrer là. Bon voilà les amis, on est à l'intérieur. Et on arrive dans une pièce qui pourrait s'apparenter à un petit salon. Vous le voyez, on a un petit peu quand même de moisissure sur les murs qui a commencé à imprégner tous les murs. Mais en même temps, vu que le lieu est grand ouvert, ça m'étonne pas. L'humidité doit bien s'imprégner. Hein. Regardez, on a un beau petit lustre. Hein. Une petite cheminée. Par contre, il y a un truc, je vais être honnête avec vous. La première fois que j'ai visité ce lieu, certains objets n'étaient pas à cet emplacement. Donc j'imagine d'autres explorateurs qui ont fait un peu de mise en scène. On a un bureau là qui est complètement ouvert avec tous les papiers. C'est quoi? C'est une petite sculpture avec des éléphants. Ouais. Ça a été sculpté dans une pierre. Regardez. Voilà, ça c'est le cadre, il est vraiment mangé quoi. Ici, regardez, on a une vieille photo. Une vieille photo d'un enfant.
qui est appuyé sur une chaise. Je sais pas si c'est dans ce lieu. J'en ai aucune idée. En tout cas, la photo est... Il n'y a pas de date. Des fois, on a des dates sur les photos, mais peut-être pas aussi anciennes. Des petites araignées qui sont mortes ici. Avec une lampe à huile. Lisieux. La basilique de Lisieux. Elle est très belle d'ailleurs. Je suis déjà passé devant. C'est un magnifique monument. C'est quoi? C'est une photo encore? Ah, c'est une photo plus récente là. D'une jeune fille. De toute façon, on va mener, comme à notre habitude, la petite enquête pour essayer de comprendre les raisons de cet abandon. Une machine à coudre. Hein. Bon, celle-ci est pas super ancienne. Regardez, on a encore le tissu qui est posé dessus. Avec des magazines beauté. Ouais, ils ont pas l'air si anciens que ça. Ah, non, c'est en francs. Non, c'est quand même en francs. 34 francs. Ouais, donc décembre 91, ok. Ouais, au final, c'est quand même ancien. Avec 2 fauteuils. On a encore un sac à main. C'est pas ton sac à main, Angélique? Non. Non, on sait jamais. Bon, attendez, il y a encore la carte de crédit ou quoi? Non. Non, on n'a plus la carte de crédit. Mais il y a le sac à main qui est vraiment posé comme ça sur le fauteuil. Là, je pense que c'était une ancienne horloge qui a perdu son mécanisme. Il ne reste vraiment plus que la coque. Regardez cette porte. Elle est complètement prise. On a tout le lierre derrière qui a poussé. C'est la fameuse porte où il y a les arbres qui ont poussé à l'extérieur. Ça vient par faire casser les carreaux. Ah bah oui. À force de pousser. La végétation, elle pousse de toute façon. La porte va finir par tomber. Hein. On voit que tout le plâtre s'est effrité, ça travaille, elle est toute gondolée. La végétation pousse dessus, quoi. On a des vieux bérets de papy. Ah, des bérets à moitié de chasse. Non, il y a des chasseurs. Ah, c'est possible, hein. À l'époque, ils chassaient... Oh, oulala. À l'époque, ils chassaient tous. Oh non, on a pas mal de chaussures. On va aller voir à l'étage après. On va continuer de l'autre côté. On arrive dans la cuisine, si je me souviens bien. Effectivement, c'est une grande cuisine. Par contre, c'est assez sombre ici. Hein. On voit que les volets sont restés fermés. C'est plus récent. Ah, 2007. putain, c'est incroyable, on passe sur du 2007. Incroyable. Franchement, j'ai du mal à le croire. Ah, c'est incroyable. Non, mais attends, on a même du 2008, là. Mais non, Là, on est sur du 2008. c'est improbable. Et les magazines. Là, qui 2000. datent du 80. Ouais, 2001. 2001. Attends, on en a des dates, là. Le plus récent qu'on a, c'est 2008. Mais par contre, 2008, franchement, j'ai du mal à y croire, quoi. 27, papier. Là, on a encore des photos d'une jeune fille. Je sais pas si c'est la même que sur l'autre photo. On a un carnet de chèques. Ok, j'ai le nom. Donc ça va me permettre d'avoir les noms, de rechercher un décès, un éventuel décès de la personne. Et on a encore un calendrier de pompiers là. On a une chambre, il me semble, par ici. Ouais, on va aller voir juste après. En tout cas, dans cette cuisine, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il reste encore les aliments? On a quoi ici? Et on a de la levure. Un vieux nounours là. Il y a de la levure, ouais. La date. C'est en francs, non? C'est en euros? Bah, je sais pas. Non, je pense que c'est en euros. 2008, hein, oui, c'était euros. Ah, t'as vu comment elle est décomposée? Oh là là. Ouais, non, on a même plus de date. Hein. On a des cartouches de chasse là, qui sont pleines encore. Ouais, tous les placards sont remplis. Hein. Ouais, c'est bouffé par les rats et tout. Ouais.
Ouais, même l'alu, il est bouffé. Là, c'est des ustensiles de cuisine. On a de l'huile encore, là. L'huile, on va peut-être avoir une date. C'est la surcouche. Là. 2006. On est sur du 2006 avec l'huile. Et des boîtes de conserve. Ah, des flageolets. Après, ça se garde super longtemps, ça. Ah ouais, mais... Ça se garde des années. Regarde, ça a été bouffé. Regarde. Je pense qu'elle était pleine. Hein. Regarde comment elle a été... Ah, tu crois? Elle a été mangée, la soupe, là. Mais quel animal mange de la soupe? Bah, les rats qui viennent, regarde, c'est des dents hein, qui ont grignoté ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a pas une miette sur le... Ah bah non, bah ça a séché, ils ont tout léché. Une date. Ah, c'est sur les capsules en général. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est en euros. Tout est en euros. Oh bah celle-là, elle est vide aussi. Hein. Oh. Regardez, c'est vraiment bouffé de partout. Hein. Et il n'y a pas de frigo ici. Je ne vois pas de frigo. C'est bizarre. Regarde. 1891. Ouais, on a un vieux permis de conduire. Waouh. Bon, c'est flouté, c'est normal. 1891. La date du permis? Ouais, 1891. Ouais, le 10 décembre. Ok. C'est drôle, hein? Ouais, c'est marrant. Elle est ouverte, c'est une photo? C'est quoi? Je sais pas. Leurs sincères condoléances. Ah, c'est un acte de décès. C'était une amie de longue date. Vous adressez leurs sincères condoléances ainsi qu'à votre sœur. C'était une amie de longue date. Bon, malheureusement, on est sur une lettre de condoléances. Ça se trouve, c'est que ça. Ouais. On va éplucher ça attentivement. Permission de pêche. Ok, un permis de pêche. Et ça daterait de quelle année, ça, ce décès-là? Ah, malheureusement, on peut plus voir la date. On n'a plus la date. Et regarde sur le courrier. 85. Non, ah non. Là, Bah 85. Si. Bah si, 1985. 39 ans. Ouais, il y a eu un décès en 85 en tout cas, dans la famille. Il y a 39 ans. Alors peut-être que c'est le monsieur qui a perdu sa femme plus tôt. Voilà, Ça, c'est les condoléances. voilà, c'est que des condoléances. En fait, toutes les lettres qui sont là, ce sont que des lettres de condoléances de la famille, tout ça, et c'est resté vraiment sur la table de la cuisine hein, depuis 85. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les dates de 2008. Ah oui, c'est incroyable ça. Voilà. Et là, non, en fait, c'est adressé à monsieur et madame. En tout cas, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on a eu un décès dans la famille qui daterait de 85, et ce n'est pas le monsieur ni la dame, vu que la lettre est adressée à monsieur et madame. Et là, décès de... On l'a vu tout à l'heure, c'est le permis de conduire, je crois, non? Il y avait un prénom comme ça. Je l'ai vu là ou là. Sur le permis de pêche, c'est Là, qui? c'est le chéquier. Sur le chéquier. Eh ben, le monsieur, il est décédé. Ok, Là, c'est ce monsieur-là qui est décédé. Là. Ouais, décès. Ok, à quelle date celui-ci? Le 23 mars 1990. 90. 98. 98. À 20h20. Ok. 98, il est décédé. Ok, ça commence à faire pas mal de décès là. Et de décédé. Agriculteur. Alors, qui a vécu ici en Ok, 2008. décédé, époux de Jacqueline. D'accord? Ok. Décédé. Donc il avait une femme. Donc, a priori, il y aurait eu un décès en 85 d'un proche de la famille. Et ensuite, ça serait le monsieur qui serait décédé. En 98. En 98. Voilà. Et sa femme, Jacqueline, en 98, a priori, elle était toujours en vie. Et là, ici, on aurait une chambre qu'on va aller voir tout de suite. Ouh là là. On n'a pas envie d'aller voir. Ah, franchement, c'est dégradé. Ah, c'est quoi cette poupée là? Ah, vous savez que j'ai horreur des poupées dans les lieux abandonnés. On a une poupée? Là, là, il y a une tête là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, regarde-moi cette tête là. J'aime pas ça, mon ami.
Où est-ce qu'elle... Ah oui. Oh. Ouais, regardez, on a un crucifix. On a un crucifix juste ici. Oh, les livres, ils sont tout moisis. Ah bah les livres, ils ont pris cher. Hein. Regarde, 97, 96. Les ouvrir. Ils sont collés. Mais pour moi, on est plus sur du 97 qu'à 98. Hein. Mais ouais, mais il y a tout qui correspond. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui passait et tu sais, qui venait peut-être seulement pour la chasse ou qui passait juste récupérer du courrier. Ou... C'est possible aussi. Hein. Un calendrier. Ouais. Ça veut dire qu'il vivait quand même. Après, au niveau des aliments, c'est vrai qu'on a trouvé de l'huile de 2006. Ouais, donc ça correspond quand même. Ah, les placards là, c'est complètement bouffé. Tout est bouffé. Ah, il y a encore une poupée là. Oh. La fenêtre est ouverte aussi, on dirait. Ouais, tout est ouvert. Oh, le lit est dans un état. Oh. On a des photos là. On a un cadre rempli de photos. Ah, il y a des lettres de 77. Regardez, on a toute la famille là, avec une photo de mariage. Et là, une photo d'un militaire, d'un para. C'est un parachutiste, ouais, avec l'emblème des paras. Et un canevas juste au-dessus du lit. Ah, mais une vieille photo là. C'était quoi, une école? Non, une photo de mariage. C'est une photo de mariage. Non, on dirait des cours. Des rédactions, des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. T'as vu comment ils sont bien conservés? Hein. Ouais, et c'est super bien écrit. Hein. C'est l'écriture d'une femme. C'est vachement bien conservé, je trouve. Ouais. Et ça date de 97, je crois. Je sais plus ce que j'ai lu. L'apport énergétique, ouais, c'est faire des décours. Ouais, beaucoup de cahiers. On va aller voir le salon. On va se diriger vers le salon. Ah, il y a une grande. Ouais, on a encore un crucifix qui est au-dessus de l'entrée. Et là, voilà, nous arrivons dans le salon. Vous voyez encore, fenêtre grande ouverte, fenêtre également grande ouverte. On a une magnifique comptoise là, dans l'angle. Regardez, on a la végétation qui est rentrée dans la maison. Oh, avec un panier avec des petits nounours. C'est très féminin là, il y a beaucoup de nounours et tout. Et en même temps, au milieu de tout ça, on a des cartouches de chasse. Oh, il y en a là encore, des cartouches. Il y en a partout des cartouches. C'était bien facile. Regardez la comptoise. Elle est encore intacte. Hein. Elle n'a pas été dépouillée. Hein. Avec une belle cheminée, une grande cheminée en pierre blanche là. Bon, qui faisait office aussi de salle à manger. Vous voyez, on a encore une grosse télé cathodique. Elles sont vieilles celles-là. Hein. Philips. Là, on a les araignées qui ont eu du domicile ici. Tout est encore dans les placards, hein, toute la vaisselle. On a même des bougies d'anniversaire, c'est triste. Voilà, avec un 5. Un 1. Ah, un bol breton. Pascal. Qui est récent. Un faire-part de naissance. 2006. 2006, ah ouais. Une naissance de 2006. C'est drôle, conçue la tête en bas, elle est née la tête haute.
Et là, c'est un mariage. Ouais, et là on aura un mariage. Ça va faire beaucoup de choses à flouter tout ça. Oh, tu l'as vu la tête du chevreuil là? Ah, il est mangé. Regardez. Ah, il a pris sévère. Il est en décomposition le truc. À Berlour. Tu connais? C'est du whisky. C'est du bon? 10 ans d'âge. Je suis pas un expert, mais s'il y a 10 des ans d'âge, s'il y a des connaisseurs. Oh, 10 ans, c'est il est pas plus beaucoup. maintenant. Bah, il est plus maintenant. Oui, bah là, maintenant, il a pris de l'âge. T'as vu, elle fait Ah, des- regardez, devant c'est la ici, cheminée. ouais. Ouais, elle est là. Ah, c'est ici. Ah, le petit chien. Oui. Alors, on reconnaît les fauteuils. Là, Les on est... ustensiles de la cheminée qui sont là. Ouais, exactement. C'est exactement pareil. Incroyable. Petit cœur. Encore beaucoup de magasins. Ah, ça en francs. 90. 90 et le dernier calendrier date de 2008. Conservé, tout. Ouais, non, mais tu vois, je pense que le lieu n'était plus utilisé au quotidien, hein. Et puis on voit lui, il a 2006. On sent qu'on a beaucoup de choses qui se sont arrêtées en 98. On voit lui, il fait venir en 2006 et le... Là, par contre, tu vois, là, on a un annuaire. Là, on aura un annuaire qui daterait de 2007. Ah oui. Tu vois? Bon, vous pensez que si j'appuie sur la télécommande, la télé s'allume? On essaye. Non, évidemment, il n'y a plus d'électricité depuis bien longtemps ici. Ah, il y a une liste de courses. Petit pois, ail, oignon, au chocolat, viande, chien, savonnette, œuf. Ah, c'est dingue. En cas d'accident. On retrouve vraiment tous les effets personnels, Sa quoi. fille, croque-ketchup. Ouais, il y a des numéros. Tu vois, en cas d'accident, prévenir Ouais. sa fille. Donc, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui était assez âgé, hein. Il semblerait que plusieurs décès auraient frappé la famille qui vivait ici au cours des dernières décennies. Là en 85, ensuite en 98 le décès du père, puis en 2008 la mère. Cette demeure chargée d'émotions et bouleversante en témoignent les photos du chien devant la cheminée. Mais comment ont-ils pu laisser la maison à son triste sort? Les enfants sont pourtant toujours en vie, mais alors pourquoi ils ne font rien depuis 2008? Continuons notre exploration à l'étage. Bon, voilà, on va aller explorer l'étage de la maison, hein. Ça va, Angélique? T'es toujours au top? C'est bon. Je suis équipée d'une main. Allez, c'est parti. Ok. On a un petit escalier. Ah, ça sent fort en haut. C'est tout petit. Oui, ça sent fort. Ouais, c'est vachement petit. Mais c'est brut, les marches, elles sont pas peintes et tout. Ouais, ouais. Pour nettoyer, enfin, c'est... Oh, il y a des chaussures. C'est un bazar. Je peux peut-être trouver des chaussures pour mes photos. C'est un bazar. Il y en a partout. C'est une chambre, ça, c'est quoi? Ça ressemble à un bureau, non? Ouais. Peut-être un petit atelier. Je comprends pas l'extérieur, l'étage, on dirait que c'est immense, mais en fait c'est petit. Ah ouais, ça a vu, c'est vachement exigu. Voilà. Là, on a des toilettes. Je prends l'extérieur. Et là, on arrive dans une chambre. Salle de bain. Ah, parce que je pense qu'en fait, l'échelle qu'on a vue à l'extérieur, ça mène, c'est une partie grange, en fait. Il n'y a pas vraiment d'étage de l'autre côté. Il y a un appareil électrique, là, ça serait quoi? Ah, pour mettre un téléphone. Mais regarde, t'as vu, là, c'est un truc pour fixer la télé. Donc ça, c'est plutôt récent, hein. Donc au final, tu vois, 2008, c'était peut-être encore habité. Parce que ça, en 98, ça n'existait pas, hein. On mettait pas de télé écran plat. D'ailleurs, la télé a disparu. IRM.
Ah, ouais. Peut-être que la personne a été hospitalisée. Oh, des beaux sabots de gitans, là. Bah, Oh, tiens, on prend une photo, la c'est gitanerie, là. Regardez le balcon. Les arbres. Dans une si grande maison, il n'y avait qu'une seule chambre. Bah, il y a une chambre en bas et une chambre ici. Ah oui, il y a la chambre du père. Il y a 2 chambres au Je pense final. que la dame, après, devait vivre en bas, en fait. Bah, peut-être, oui, vu qu'elle était âgée. Par contre, est-ce qu'elle se lavait? Vu qu'elle était âgée, mais là, ouais, en tout cas, là, c'est très féminin. La chambre est très féminine. Non, on a encore des sous-vêtements. Et là, on a la salle de bain. T'as vu la petite boîte, là? C'est marrant. Ah, c'est une boîte à médicaments. Ouais, c'est que des médicaments là-dedans. Il y a des 85 qui attestent quelqu'un, ils ont reçu une somme de 20 000 francs. Ouais. C'est une attestation sur l'honneur, quoi. Ça de 85, 39 ans. Oh là là. Encore pas mal de petites bagnoles avec une petite danseuse, là. Une petite danseuse bohémienne. Que tout soldat doit savoir sur l'Allemagne. Ce que tout ça, ouais. Ce que tout soldat doit savoir sur l'Allemagne. T'as des journaux aussi. De 39 à 45. La chute du Reich. La chasse encore. Le franchissement du Rhin par la première armée française. Et les journaux, là, qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être quelque chose de particulier, s'il faut qu'elle regarde. Alors, les journaux. Les armes de chasse. Ouais, ok. Ah, ouais, c'est vraiment la franchise. Ah ouais, je pense qu'il n'y a plus de fusils, hein. Ils ont dû être pris depuis bien longtemps. Et là, on est sur quoi? 13 mai. Chirac. Chirac, déjà. Avec Jospin. Oh, c'est mon panneau. Plus de batterie. Mais c'est pas grave, on a le panneau LED qui a vidé sa batterie. On va finir ça à la lampe torche. Ah mais c'est quoi ça? Il y a un truc qui est mort là-dessous là. Ah, un oiseau. Ah ouais. Ah putain, en plus c'est un... Ah, c'est une chouette ou un hibou? Ouais, non, c'est un bel oiseau en plus qui est mort. Oh non. Ah ouais. Comment il a fait pour rentrer et pas pouvoir ressortir? Ah ouais. Non, c'est une petite buse, regarde. C'est une Comment elle a petite fait buse. pour pas- Ah, c'est une petite buse. Ah la pauvre. Petite puce, bah, elle a trouvé l'entrée, mais elle n'a pas trouvé la sortie. Bah ouais, malheureusement. C'est souvent le cas. Oh, c'est horrible. On va retourner voir cette pièce. Universidad de Salamanca. Là, c'est vraiment une toute petite pièce. Des froliques. Ah, par contre, il y a l'eau qui s'infiltre ici, parce qu'on entend des gouttes tomber. Des petites pattes. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est des escargots, ouais. Ah, il y a encore une tête de biche là au fond. Oh, une chasseur. Ouais, et encore une tête de biche derrière. Trophée. Ouais, trophée de chasse. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'étage, hein. On va pouvoir s'exfiltrer et terminer cette vidéo. Allez, c'est parti, sortons de cette maison. Bon voilà les amis, on va pouvoir terminer cette vidéo. On vient de sortir de la maison. Angélique fait de la mécanique, on vient de finir ses photos. Ah oui, bah, j'ai fait de la faire une Eh ouais. Voilà, si vous voulez aller faire un tour pour voir ses photos, je vous mets son lien Instagram. Mais attention, je vous préviens tout de suite, c'est danger. Alors, warning les amis. Bon voilà, je dis merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et comme d'habitude, hein, si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne,
allez à vous abonner. C'est totalement gratuit, je le rappelle. Voilà, merci à vous. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Salut les amis.